Alright, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Oh, finally! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! In the back! Come on! Bienvenue sur cette vidéo playthrough. Alors ce sera un playthrough inédit puisque j'ai d'habitude l'habitude de faire des jeux qui ne sortent uniquement lorsque j'ai fini le jeu, mais là c'est une situation exceptionnelle, jeu exceptionnel, situation exceptionnelle. Donc on va faire je vais faire un playthrough et je posterai les vidéos dès que j'aurai joué et fini une mission. Voilà, dès que je peux poster, je poste et vous serez le plus rapidement au courant. Allez, allez. Oh merde. Oups. Boulette de ma part. Bon bah ça commence bien. J'ai cliqué sur exprès. Ah là là, c'est tellement sensible une souris. Donc évidemment je joue bien sur PC. N'ayant que ça comme console de jeu. Non, comme outil, non. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Comme matériel de jeu pour jouer à des jeux électroniques et vidéoludiques. Je vais faire la française, francisation partout. Allez, 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 on se bouge les fesses là. Allez. Ouais, excusez-moi pour les oreilles. Allez, plus vite, plus vite. Allez, je vais vous faire danser la polka, moi. Oh, entre les jambes, c'était beau ça. Je suis sûr que si je tire dans les jambes, ça fait automatiquement fail. Bon allez, je charge. Voilà, hop. Waouh, la gueule du portable. Faut le confondre avec un 3310 là, de Nokia. En fait, il aurait pu prendre le portable, balancer contre la porte du coffre-fort. Je pense que ça aurait fait le même truc. Alors, les textures sont dégueulasses parce que j'ai pas mis un max. Ma carte graphique n'est pas assez puissante, elle a que 2 Go de mémoire. Et c'est pas suffisant, malheureusement. Ce qu'il me faudrait, c'est une putain de carte graphique. Alors, j'aimerais, franchement, enfin, j'aimerais. C'est un rêve, j'aimerais bien avoir la Titan X, Nvidia Titan X, parce qu'elle est absolument magnifique. Mais pas uniquement pour les jeux vidéo, c'est ça qui est bien. C'est qu'elle a tellement de mémoire, c'est que. Voilà, ce qui nous permet. Ouais, bon, en attendant, je suis pas l'histoire, hein. Vous m'excuserez. De toute façon, tout le monde connaît l'histoire, hein, les versions 360 et merde. Les versions 360 et Xbox One ont exactement la même trame scénaristique. Ce qui change avec le PC, c'est juste les graphismes. C'est un petit peu plus joli, hein, on peut exploiter un peu mieux. On peut... Enfin, il y a déjà toutes les mises à jour qu'ont bénéficié les consoles. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ça me réfléchit. Ah oui, la vue FPS, mais bon, c'était déjà présent sur Xbox One et PS4. Ouais, donc je disais, la Titan X, elle permettrait non seulement de pouvoir jouer aux jeux vidéo, mais en plus de ça, elle pourrait me permettre de faire des... Enfin, travailler mes rendus 3D avec une vitesse de calcul aussi rapide que Zozo les Bonzo. Et ça c'est plutôt cool, parce que je fais aussi de la 3D. Je vous conseille d'aller visiter ma page DeviantArt, parce que je m'éclate assez sur des logiciels gratos. Enfin, logiciels. Oui, logiciel, on peut appeler ça logiciel. Alors ce que je déteste dans ce GTA, c'est peut-être le viser, la manière de viser. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile que jeu. D'accord. Soit ma souris est morte, soit il y a un problème. Allez, vas-y. Voilà. Tiens. Gros vilain pas beau. Tiens. Il a dit trick le mec. Ah merde, il est pas mort. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ce viseur, c'est pas croyable. Pourtant je suis pas une brêle, hein. C'est... Allez, vas-y, vas-y. Ah, bon, ça doit être ma souris, je vois que ça comme problème.
Ne te mets pas sur mon trajet, du con. Alors, je vais juste chercher des munitions. À chercher le fusil à pompe. Et c'est un jeu... Au départ, je me suis dit, bon, c'est là, et puis vu qu'on tout le monde en parle, ouais. C'est à la mode, en quelque sorte. Et en réalité, que dalle, c'est pas forcément que pour la... Enfin, entre autres. Mais pas que. Parce que ce jeu fourmille de détails à la con. Mais qui marche. On peut changer de perso. Ça, je m'en souvenais pas. Tiens. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de tuer les cops ou tout ennemi, de toute façon, dans leur bagnole, direct. Ça vous permettra de les tuer sans qu'ils aient le temps de riposter. Ce qui fait des fusillades extrêmement courtes. Merde, j'ai pas de munitions, quoi. Allez, tire. Voilà. In your face, ma bitch. Attendez, il faut un fusil à pompe. Parce que j'ai plus de vie là. Là, je suis dans la merde. Ah! Par chance, ils sont tous dead. Red Dead Redemption. Allez hop. Si, j'ai la manette. Ouf. Vous avez la chance, j'ai la manette qui est branchée. C'est plus pratique de rouler avec la manette, moi je vous le dis tout de suite. On va directement non. Quel type de personnage on a à faire. On va tout de suite le psychopathe, en gros. Allez, prends le contrôle de la benzine. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça. La benzine. Je sais plus c'est quoi le rapport. Bagnole. Ah oui, peut-être ça se rapproche de bagnole. Alors pourquoi benzine? Aucune idée. Let's go, let's go. Ah, le train indestructible. Enfin, soi-disant. Il y a des gars qui ont quand même trouvé un moyen pour faire exploser le train. Enfin, disons plutôt pour l'arrêter. Where the fuck's the chopper? Fuck. Around back. Ah! The fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go! Non, non, faut sauver le soldat Brian. Non, non. Non, je m'appelle Rambo. Je suis le fils spirituel de Rambo. J'ai quand même réussi à crever à ce moment-là, donc faut juste que je fasse gaffe et que je tire pas n'importe où, sans regarder mes vies. Hey, toi, j'ai envie de baiser là. C'est pas vraiment le moment, mais c'est pas grave. Ah, vous m'avez sauvé. Embrassez-moi. Comme dans la vidéo découverte.
not always a good citizen. Ça m'impressionnera toujours cette scène. J'ai déjà dit, mais je redis encore une But he fois. was a man. Bordel de Dieu, le prêtre qui arrive à toujours trouver des points positifs. Pour n'importe quelle ordure sur cette planète, on trouvera toujours des points positifs. J'espère quand même Mitterrand dira non, il a fait un génocide. C'est un raciste. Il aimait pas les juifs. Mais il aimait bien son chien. Donc c'est un bonhomme. But we know that you will show mercy to us. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on.
Allez, on reprend les commandes. Il y en a des temps. Damn, this nigga must got the baby dick. Yeah. Prendre la vue en première personne. Mais qui est pas forcément génial. C'est-à-dire que je vois difficilement un GTA en full time avec vue à la première personne. GTA c'est toujours en vue troisième personne. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre de jouer en première personne. Ça peut être utile, mais après, pas tout le temps quoi. De temps en temps parce que c'est hype, c'est marrant, c'est drôle, mais vue à la troisième personne c'est toujours mieux. Alors vous pouvez tranquillement lire les sous-titres, mais pas moi. Ça je vous le dis tout de suite, moi je pourrais pas lire. Ça c'est un des inconvénients, un truc que je déteste dans GTA, c'est impossible de lire, bordel de merde, ces sous-titres, alors qu'on est en train de conduire. À moins de se prendre des voitures et des poteaux tous les 2 mètres. Étant donné qu'on est censé ramener des bagnoles qu'on a volées, je pense pas que le concessionnaire serait très content si je ramène une bagnole toute cabossée, rayée. Oups. Je préfère prendre la porte ouverte. Olé. Faille me prendre de putain de poteaux. Alors ça c'est une nouveauté dans GTA, c'est qu'on peut avoir un contrôle de la voiture en plein vol. Ce qui est plutôt cool et nous permet de faire des putains de cascades. Merde, j'ai rayé la voiture. Bah ça c'est juste parce que je voulais mettre le ventilo de la manette. Non, tant pis. Mais quel connard! Enfin, moi j'aurais déjà ragé en plein jeu là. J'aime bien quand c'est parfait, surtout quand c'est dans ce genre de mission. Moi j'ai l'habitude des anciens jeux qui vous cassent la gueule si jamais vous n'arriviez pas à fournir une bagnole sans un seul impact. Je pense notamment à No Madness 2. Où il y avait un défi, c'était de prendre une voiture et se démerder pour qu'elle soit intacte à l'arrivée. Mais pas une seule rayure, vous touchiez un seul petit poteau, ou même preniez un trottoir trop rapidement, comme dans la vraie vie, vous prenez un trottoir en pleine face, votre voiture elle fait un saut de Bugs Bunny. Ah, dans cette mission, dans le jeu No Madness 2, ben, c'était à peu près le cas, vous niquez la voiture une seule fois, et vous pouviez recommencer la mission depuis le début. Je vais tourner à gauche. En gros, j'aurais plutôt dû tourner à droite. Allez, on va se ranger tranquille. On va se cacher, comme à la Watchdog. Ah merde, là ils viennent sortir de leur bagnole. Fuck. Merde. Oh fuck, 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 fuck. En plus il commence à tirer. Mais non, mais... Putain.
Ça c'est un petit peu emmerdant. Dans GTA 5, les flics sont un peu moins cons que dans GTA 4. Par exemple, ils sortent de leur bagnole. Ensuite, pour chercher dans les petites ruelles, là où vous cachez, ce qui est tout à fait logique. Mais dans GTA 4, c'était pas du tout le cas. Là, c'est un flic qui débarque. Je suis dans la merde. Bon, c'est pas la peine, elle sera rayée, cabossée de partout. Et puis on s'en fout, de toute façon ça annule pas la mission, donc on s'en branle. C'est très discret quand même. Ah putain. Bon, c'est bon. C'est tout à fait normal, hein, une voiture complètement cabossée de partout qui correspond au signalement d'une voiture qui a disparu dans le même lieu et qui roule sur des trottoirs. C'est à peine pas suspect. Merde, putain de poteau. Bon, par contre, on a quand même de la chance parce que dans ce GTA, la destruction des véhicules est beaucoup moindre. Avec tout ce que je me suis pris, normalement, dans GTA 4, ma voiture serait inutilisable. Là, ça, c'est pas le cas du tout. Elle reste tout à fait utilisable et je me suis planté celle-là. Olé, c'était joli ça. Allez, une séquence favorite de Rockstar. Les scènes où on voit des personnes qui sont censées être une minorité qui en profitent largement de ce statut pour arnaquer les gens. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real a man, he gonna get all this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel. Show me. Ce qui est marrant, c'est que vous pouvez toujours rester et regarder ce qui se passe. Parce que là, ils vont discuter, ils vont continuer vraiment à discuter avec des lignes de dialogue. Voilà. Bon, évidemment, ça ne pas à l'infini, mais ce qui est intéressant, c'est que Rockstar pousse le souci du détail très loin. Et ça, putain que ça fait du bien. Bon, allez hop. Attendez, on va essayer de... non, moi je veux pas voir les compétences, mais je veux voir... Non. Moi je veux... Rock Radio. Non, putain. Ah oui, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, Rock Radio, où est-ce qu'elle est? Voilà. J'adore ces radios, franchement. Beaucoup de gens se sont plaints parce qu'apparemment c'était pas aussi bien que dans GTA 4. Moi je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, elle est super bien adaptée au jeu. Au jeu complètement, elle est bien adaptée à l'univers, à l'époque, au temps et au lieu. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait ils sont allés carrément voir, ils ont pris carrément que des artistes et des chanteurs qui vivent à Los Angeles. Mais vraiment, véritablement. C'est une constante que j'ai remarqué complètement au hasard. Et donc, c'est louable, bordel de merde, c'est louable. Forcément, ils ont mis du rock qui fait très Los Angeles. Et je trouve ça pas plus mal. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon or lawyer she fucking with. Nigga. Ah, j'adore. Enfin, j'adore. Je trouve ça drôle.
he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see what. Tiens, un joli petit dessin animé. Je me demande bien ce que c'est. Et je crois que c'est à chaque fois un dessin animé différent. Parce que dans la vidéo découverte, c'était pas ça comme dessin animé. C'était encore autre chose. Je le connais pas, mais je me souviens que c'était pas du tout ça. À moins que je déconne. Bon, allez hop, vérifier sur la vidéo découverte. À peu près au même timing. Ce qui veut dire à peu près 26 minutes. Vous avez vu comment je suis fourbe? J'ai réussi à placer de la publicité pour mes propres vidéos. Allez. Bon, ce sera tout pour cette vidéo, pour cette première mission. On se retrouve pour la seconde mission dans la vidéo qui suit. Et j'ai rien d'autre à dire. Likez, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine.